Oh là là, en mode YouTube. Non mais c'est une blague en fait. Donc salut les petits loups, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo YouTube FAQ. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions pour la deuxième fois, car en fait, je vous explique le topo. En fait, Ron est venu sur mon iPhone et a tout supprimé, la première FAQ quoi. Il a genre tout supprimé les questions. Je l'ai grondé, je dis mais Ron ouais, j'ai une vidéo YouTube à faire, t'es malade. Donc bref, du coup j'ai dû redemander sur Instagram des questions avec des actions à faire en même temps que je réponds à la question, évidemment. Donc ça pouvait être de tout type hein. Et vous avez été un petit peu inventif. J'ai pas hâte de cette vidéo. Donc cette vidéo va d'ailleurs se tourner sur plusieurs jours hein. Donc voilà, on s'inquiète pas si on voit que la Maria elle a changé de vêtements, c'est complètement normal en fait. C'est complètement normal parce qu'en fait j'ai des déglingos dans mes abonnés qui me demandent de faire des choses que je ne peux pas faire en une journée. Voilà. Tu voulais faire quoi étant petite plus tard? Tu peux pas lire ou quoi? En mettant tes lunettes à l'envers. Ah! Alors je vous explique d'ailleurs, parce qu'en fait j'ai des lunettes, pourquoi? Parce que je suis myope d'un œil, donc c'est à dire que mon œil gauche voit mal, et mon œil droit voit nickel. Donc en fait là j'ai inversé les carreaux, donc là je vois extrêmement mal. Alors, mon tout premier métier, parce que j'ai eu plusieurs évidemment métiers que j'ai voulu faire hein, tout au long de ma jeunesse, mais ça a toujours été un petit peu dans l'artistique, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'au tout début je voulais être Florence Foresti, j'ai mal aux yeux là. Mais pas faire humoriste en fait, faire Florence Foresti, donc c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas faire une personne. Donc bah du coup j'ai dû choisir un métier. Qu'est-ce qu'a fait la Florence Foresti? Elle est humoriste. Donc je me suis dit bah parfait, je vais faire humoriste. Voilà, ça m'a tenu je pense jusqu'au collège, et en fait après au collège ça a commencé à devenir humoriste mais en même temps comédienne, bref, être actrice de film, être quelqu'un quoi, finalement être présent sur scène, être présent dans la vie des gens finalement, faire rire les gens, voilà ce que je voulais faire. Voilà. Et en seconde, donc j'étais en option théâtre, j'ai commencé à me demander si c'était vraiment ce que je voulais. Enfin genre est-ce que, en fait je me sentais pas hyper forte, donc je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire ou c'est juste qu'il faut que je travaille? Bah Maria, faut que tu travailles, t'as pas le talent inné, elle est complètement barjot celle-là. Donc bref, j'avais commencé à me demander parce que en même temps, le fait de réaliser des films, d'écrire des histoires, j'ai toujours aimé écrire des histoires. Donc en fait, je me suis dit, attends, je peux peut-être écrire mes films et tout, jouer dedans aussi, enfin genre faire les deux. Mais en tout cas, la question de commencer à écrire des films est venue, elle est apparue dans mon petit esprit, dans mon petit cerveau, si je puis me permettre. Après, en première, j'ai été en spécialité cinéma, donc je bouffais du cinéma pratique-analyse. Et là, je me suis dit, ouais, c'est ce que je veux faire, c'est bon, c'est plié, c'est net, c'est carré. Ok, je suis réalisatrice. Donc là, actuellement, je suis plus dans la réalisation de films. Mais je sais qu'après, en soi, le jeu m'a toujours un peu passionnée, l'humour m'a toujours passionnée. Donc, je verrai bien où le vent va me mener finalement. Mais voilà pour la question sur ma jeunesse. Bisous les loulous, c'est une fin de vidéo YouTube, on se retrouve la semaine prochaine. Ok, deuxième question, que comptes-tu faire plus tard pour tes réseaux, etc. en dansant la Macarena? Mais déjà là il faut que je change mon setup en fait parce que j'ai pas assez de place. Oh non, mais je m'étais appliqué pour mon derrière. C'est faux, j'ai pas de décor donc Putain, mon frère joue avec un pote à la Xbox là, est-ce que c'est le moment? Ah bon en fait je vous explique, en fait j'ai pas une chambre, j'habite pas dans un château en fait, donc ma chambre elle est pas immense, donc en fait on va pas s'énerver, on va faire la Macarena comme ça, vous voyez pas en plein pied mais c'est comme ça en fait, c'est moi qui décide. En fait c'est comme ça, je veux dire à un moment donné je peux pas non plus pousser mes murs, t'as capté? En plus je vous préviens, je ne sais pas faire la Macarena hein. Ah non, je ne sais pas danser, non. Ah oui, bah ça serait hein, si j'étais une danseuse professionnelle en fait, figurez-vous. Alors déjà c'est quoi? C'est ça, moussa. Bah ça se passera comme ça se passera dans la Macarena, on va pas me faire chier, d'accord? Moi premièrement, en fait, c'est tellement gênant. Mais qui danse comme ça? Ah mais c'est à dire qu'à un moment je vais vous faire, je vais être de dos en fait. Je vais être de dos, vous allez plus me voir. Et Macarena. Comment on saute dans la Macarena? Alors du coup je vous explique les petits loups. Plus tard pour mes réseaux sociaux, qu'est-ce que j'aimerais? Attendez, c'est hyper dur de répondre à une question sur la Macarena. Non, en vrai j'aimerais plus développer aussi YouTube, etc. Donc en fait j'aimerais faire de plus en plus de vidéos et aussi de plus en plus de vidéos travaillées. En plus il y aura mon tournage de mon moyen métrage, donc il y aura un court métrage qui apparaîtra. Et en effet j'aimerais aussi augmenter ma dose de court métrage. Vous voyez que là on fait plus du tout la Macarena, là c'est même plus la Macarena, là c'est je sais pas quoi. Je suis essoufflée là en fait. Et donc voilà, j'aimerais un petit peu faire d'autres choses, un petit peu plus de vidéos, plus de contenu travaillé, plus de courts-métrages, etc. J'espère que c'était pas flou parce que j'ai pas vérifié. Alors, autre question, j'avais quoi?
Ah oui, oh grande déesse. Ouh là là, bah merci bien Manon, hein, c'est un petit peu trop si je peux me permettre. Pourquoi Ron comme prénom en faisant un autoportrait de votre majesté? C'est Ron, ma majesté? Oui, parce que moi j'ai la grande déesse. J'espère que j'ai bien compris la question parce que je vais dessiner Ron du coup. Mais wesh, oh là là, non mais là c'est... Là c'est trop aussi en fait, c'est trop. C'est trop, vous me faites faire des choses que je n'ai pas les capacités de faire en fait. Moi je dessine sur un iPad, pour ceux qui me demandaient la dernière fois. Alors c'est un iPad Air normal je crois, c'est un vieux en plus je crois. Enfin un vieux t'as capté, genre 2019 toi. Non 2020 peut-être. Ah mais faut peut-être que j'enregistre mon écran là parce que... Ah mais je ne sais pas dessiner un cochon d'Inde par contre. Faut que je pense à faire un enregistrement d'écran parce que si j'oublie l'enregistrement d'écran, on n'est pas sorti du caca Montbert. Alors moi déjà il faut savoir qu'il est roux. Et c'est l'une des raisons principales pour laquelle il s'appelle Ron en fait, c'est simple. Moi de base, je suis là, j'hésite à avoir un... Attendez, je vais mettre ma feuille comme ça. J'hésite à avoir un petit cochon d'Inde parce que je sais que c'est du travail, c'est de l'investissement, donc j'hésite. Mais j'ai trop envie d'avoir un cochon d'Inde, d'accord? Donc à l'époque, c'est-à-dire il y a un an quand je l'ai acheté, parce que ça s'achète sur Amazon, hein. Amazon Prime il est arrivé le lendemain. Super, dans sa petite boîte et tout nickel. C'est une vanne, hein. Non, parce que je connais les premiers Dugs qui vont me dire quoi? Donc j'hésitais à capter et bref à l'époque j'étais avec ma copine et j'ai dit Mimi en fait j'ai envie d'avoir un cochon d'Inde, t'as capté? Et elle me dit mais non wesh. Au final j'en ai fait un petit peu car ma tête et bon matin je me suis dit non c'est bon. Je me rappelle c'était le 11 novembre, c'était un jour férié. Mais qui achète un cochon d'Inde un jour férié? N'importe quoi. Et donc là, c'est parti, je vais l'acheter. Et là, en fait, moi de base, je me suis dit, vas-y, j'aime trop Harry Potter. Et j'avais trop envie. Parce que mon chien, gros frustration, on a un berger australien dans la famille qui s'appelle Nesquo. C'était l'année des N. Et moi, je voulais l'appeler Nagini. Pour le serpent dans... Mais c'était trop stylé, ouais. Nagini, ah si. Non, mais trop stylé, la Nesquo, frère. C'est bon. Et donc de base, je me suis dit, bon, vas-y, je l'appelle Albus. C'est mon personnage préféré, donc je vais l'appeler Albus. Tu vois, t'as capté. Et là, c'est pas si j'arrive. Le cochon d'Inde, il est roux. Je me dis bah non, attendez mais je dessine pas en même temps là. Parce que j'ai fini mon histoire, j'ai pas commencé mon dessin. Il a un petit cul comme ça. Mais pourquoi je tremble wesh? Alors oui là on dirait pas un cochon d'Inde mais attendez en fait, enfin je veux dire je vous avais dit que j'avais pas dessiné un cochon d'Inde, hein. Faut pas s'étonner wesh. Donc ça c'est ses pattes en dessous. Faut faire sa petite oreille parce que sa petite oreille elle est vraiment trop mimi. Mais déjà je dessine en combien là? On dirait un enfant de 5 ans qui dessine en 92. Bref, il a une oreille trop mimi comme ça. Et donc j'arrive pour acheter mon cochon d'Inde et là il y en a un qui est tout roux et donc je me dis mettez-le moi dans un sac plastique, je vais le manger. Et donc non mais c'est vraiment juste par sa couleur de pelage hein, que j'ai décidé de l'appeler Ron parce que je me suis dit bah faut que je l'appelle, pire je l'appelle Weasley. Les Weasley ils sont tous roux. Et puis après je me suis dit non je peux pas trop faire de surnom avec Weasley. Moutine amour. Je l'appelle beaucoup comme ça par contre. Oh les gars c'est si long, j'en ai ras la casquette là. Et il a évidemment sa particularité physique, hein, c'est qu'en fait il a une petite tache de naissance, t'as capté. Voilà. Quel est ton réseau favori en parlant à l'envers? Code Kit. Est-ce que tu vas bien en ce moment en mangeant du piment? Bah du coup ça va plus là. Donc je vais chercher. Alors j'ai pas un piment mais j'ai de la sauce ultra piquante. Alors, donc j'ai pris une cuillère, je vais en mettre sur une cuillère entière. J'ai pris les 2 sauces piquantes de mon père. J'ai pris une sauce, je pense, c'est dans les restos chinois, donc je pense que c'est une sauce chinoise, je sais pas si c'est écrit le pays. Bah dites-moi d'où tu viens toi, t'es né où? Donc dans les restos chinois il avait acheté ça. Donc du coup je vais mettre de ça. Faut savoir que j'ai jamais goûté ces sauces, hein, parce que je sais pas, pourtant j'aime bien quand ça pique mais je sais pas, j'ai jamais testé. Donc ça... Et là c'est un pot évidemment de la Réunion, Royal Bourbon pour ceux qui connaissent, et c'est la pâte de piment rouge. Donc là ouais c'est un peu la panique je vous avoue. Oh my god. Mais avaler comme ça c'est dégueulasse. Oh là là mais vous me faites des trucs de ouf vous êtes malade. Déjà je tenais à vous remercier parce que j'ai eu énormément, genre j'ai vraiment eu énormément de questions. Et beaucoup des questions étaient sur mon état mental dans ce moment, sur comment j'allais, sur ma rupture, etc. Genre vraiment il y avait énormément de questions sur comment j'allais. Donc déjà vous êtes hyper mimes. J'ai pas envie, je vais vomir. Je vais vomir. Il faut savoir que j'ai la déglutition facile. Hein. Je sais pas si... Mais non, déglutition c'est avaler. J'ai le renvoi très facile. Je sais pas, bref, je peux facilement vomir quoi. Ok, donc j'ai mis la demi de la cuillère et je vais mettre la demi autre de l'autre. Ah, ça me dégoûte. Et donc il faut savoir, je pense que d'ici là j'ai sorti mon TikTok. Si je l'ai pas sorti, bah il va sortir. Mais sur la confiance en soi, etc.
Donc j'en parle un peu dedans. J'essaie de faire un maximum de choses et donc maximum de projets. Mais en même temps j'ai mes cours et tout, enfin bref, je suis hyper prise. Et genre je doute en permanence, j'essaie qu'elle descende hein, parce qu'elle descend plus. Je doute un peu en permanence de ce que je fais, donc c'est un peu compliqué parce que j'ai des gros moments de doute sur ma qualité de mon travail. Sur est-ce que j'ai bien ou pas. Bah ça sort pas sa sauce là. Ok, pourquoi ça sort pas? Attendez là, j'ai un souci de sauce. Ok, bon les gars, je vais quand même lui en laisser parce que c'est sa sauce hein. Imaginez il en veut ce soir. Exactement ce que je voulais pas, il y a de la sauce partout par terre. Oh non. Oh, il y en a sur le fauteuil. C'est le fauteuil du canapé. Bon, je le mettrai à l'envers dans le canapé, je vais nettoyer ça, je le mettrai à l'envers et il verra s'il regarde la vidéo. Voilà, papa, maman, le fauteuil il est sale. Bah désolé. Et papa, non, ce n'est pas la mort. Tout va bien se passer, d'accord? En ce moment... Non mais j'ai pas envie de manger ça, ça me dégoûte. J'ai l'impression que je vais prendre un Doliprane là. Mais pire qu'un Doliprane, hein. Ok, bon, je le prends et je finis ma réponse après, ok? Je sais même plus si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, hein, parce que là, je parle. Ok. Ah! Ah, c'est pas bon coucou, là. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ah, du coup, là, je sais pas si vous voyez, mais je pleure. Du coup, ça va. Bof. Oh my god. Donc j'ai des moments de gros manque de confiance en moi, j'ai l'impression que ce que je fais c'est nul. Je doute en permanence. Non mais là, attendez, il me faut du pain là. Ah là, mais attendez, c'est horrible. J'ai l'impression que je vais pas y arriver, que c'est nul ce que je fais, etc. Et pour ce qui est de la rupture, attendez, mais là, waouh, j'ai de la sauce sur ma couette de lit. Eh ben, j'ai mal comme ça dans mon cœur. Non mais il y en a sur mon lit, j'ai envie d'aide en fait. Je crois que j'arrête pour aujourd'hui. La vidéo, c'est que je vais mourir là. Je sais pas comment régler les choses là. Ça passe pas, je vais mourir. Bon, je suis désolée, on est un petit peu orangé, mais en fait, c'est simple, hein. La question, c'est pourquoi tu aimes faire des courts-métrages en te brossant les dents? PS, j'adore. Mais adorable en fait. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est dans cette ambiance, hein. On est un petit peu dans l'ambiance du matin, dans l'ambiance du soir, de se brosser les chiquettes quoi. En plus, la question est hyper bien, hyper intéressante. J'adore en fait, genre vous avez des questions pertinentes. Et ça c'est ce qu'on aime en fait chez les abonnés, t'as capté? Alors c'est un peu mal poli de parler la bouche pleine hein, mais bon on va le faire quand même pour le bien de la vidéo comme on dit. J'ai toujours aimé déjà raconter des histoires et là vraiment de faire des courts-métrages ça te permet vraiment de mettre en scène tes histoires, de les faire vivre tout simplement, de faire vivre tes personnages, de faire vivre l'histoire que tu racontes et c'est un moyen en fait de faire passer des messages qui me... J'adore en fait, moi j'ai envie de parler de choses, j'ai envie de m'exprimer sur certains sujets, mais j'ai envie de le faire en fait à travers des courts-métrages, à travers des longs-métrages, à travers des histoires. Et le cinéma ça a toujours été quelque chose qui me fascinait en fait, qu'on puisse donner autant de vie à quelque chose, genre maintenant vous vous rendez compte tout ce qu'on peut faire, genre Avatar, rien que l'exemple typique, tout ce qu'on peut faire pour faire vivre une histoire qu'on a imaginée, qui ça se trouve avec des protagonistes qui n'existent même pas dans la vie. Et je trouve ça tellement incroyable, j'ai envie de faire passer du bon temps aux gens, en les divertissant mais en même temps en leur faisant comprendre des choses que moi j'ai envie de leur exprimer. Et tout ça on peut le faire passer à travers des acteurs, à travers une histoire, à travers une caméra et c'est pour ça qu'en fait que j'ai envie de vous donner ces courts-métrages là et c'est un moyen aussi pour moi de m'exprimer sur des sujets, sur la vie, sur ce qui me touche, ce que je ressens et ça j'ai envie de le transmettre parce que je sais que je suis pas seule à ressentir ces choses là ou à le penser et donc j'ai envie d'en parler tout simplement. Vas-y, j'ai pas les dents blanches comme les acteurs là, ils ont les dents blanches plus blanche qu'un avenir en fait qui est possible. Ok, donc là la question c'est qu'est-ce qui te motive chaque jour à 4 pattes sans genoux? À 4 pattes sans genoux? Hein? Bah voilà, encore une fois je dois baisser mon setup en fait, hein. Vous aimez pas ma préparation, vous aimez pas que j'installe le matos, vous voulez que je le défasse en fait. C'est ça que vous voulez en fait. En plus je suis super bien habillée pour mon festival de cinéma là, vous me faites chier les abonnés là, dis donc. Jacques, je me mets à ta hauteur. Bon Jack, tu gages la vue là. Jack! Alors qu'est-ce qu'il me... Non, il va me lécher la bouche. Ah! Alors qu'il a léché son anus. Alors qu'est-ce qui me motive chaque jour comme le dernier? Et bah c'est de vivre justement sa vie comme si c'était
le dernier jour de votre vie en fait. C'est hyper dur, je fais pas du tout de sport moi dans ma vie. Hein. Guettez-moi, c'est bon. Je suis essoufflée, j'ai fait 3 pompes et j'ai marché 2 secondes à 4 pattes sans genou. C'est grave, faudrait peut-être s'inquiéter sur mon acuité physique. Mon acuité physique. Mon activité physique. Bref, ma possibilité à faire du sport quoi, t'as capté. Donc qu'est-ce qui me motive chaque jour? Bah c'est une grande question, c'est la grande question que tout le monde se pose finalement et que même moi je me pose en fait. Genre je dirais que là, genre ce qui me motive c'est de faire à fond tous mes projets et tout. Que là j'ai de la chance de commencer à avoir une petite visibilité donc que j'en profite, que je fasse mes trucs et que je vois où ça me mène et donc bah pour ça il faut faire des trucs. Pour que ça marche, il faut faire des trucs, donc je dirais que c'est ça en fait. Mais c'est un peu dur cette question parce que je pense comme ça que depuis peu en fait. C'est vrai que je pensais pas beaucoup à... Je me suis jamais posé la question avant, je pense, de qu'est-ce qui me motive dans la vie. Ouais, c'est une question hyper compliquée, je pense, parce qu'on pourrait en parler des heures. Je vais ouvrir au chien, j'arrive. Let's go, on va pas sous le trépied, là. Là, la question, c'est pourquoi tu as beaucoup trop de talent dans ton frigo? Mais vous avez pas de parents, ces gens-là, ou quoi? Parce que moi, mon daddy, dès que j'ouvre le frigo, en fait, 20 secondes, il m'éclate, en fait, tout simplement, voilà. Non, mais c'est parti, hein, je vais installer le setup dans le frigo. Bah, Nesco, t'arrêtes de souffler quand je parle. Salut les abonnés, alors déjà je vois même pas si mon frigo il est bien mis, la mise au point est bien mise parce qu'en fait je vois pas trop et j'ai pas trop le temps parce qu'il fait froid dans le frigo, hein, on va pas laisser l'air s'échapper. Mais je ne sais pas pourquoi vous dites pourquoi tu as autant de talents, moi j'ai pas l'impression d'en avoir plusieurs, hein, quels sont mes talents déjà d'une. Donc je ne sais pas vraiment répondre à cette question d'ailleurs, donc je sais pas pourquoi je l'ai sélectionné au final en fait. Hein, parce que c'est moi qui ai fait la sélection au final. Hein. Pourquoi j'ai choisi une question sur laquelle je ne peux pas répondre? Bah je ne sais pas. J'ai pas de talent les frérots. Je sais faire quoi? Je sais rien faire, enfin si, je sais faire peut-être des courts-métrages, ouais. Mais ça je l'ai appris en cours quoi. Et mon imagination, bah elle vient de mes darons je pense, hein. Ça vient de, je sais pas, ça vient de ma personnalité, c'est comme ça quoi. Je sais pas. En tout cas je fais rien pour nourrir un talent particulier quoi. Voilà. Alors, j'ai une question, c'est pourquoi tu es belle en ne faisant pas le poirier? Bisous, bah merci, ouais. Du coup, je suppose que je reste debout, ça m'évite de faire des efforts physiques et tout, t'as capté. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai sectionné cette question, mais Maria, on avait un petit manque d'ego ce soir-là ou quoi? Bah, figurez-vous que je me trouve pas spécialement belle, donc en fait, je ne sais pas comment répondre à des questions, voilà. Mais je chialais pas, hein, ça va bien se passer dans ma vie. Bon, bah, je pleure tous les soirs, mais bon, c'est comme ça, je veux dire, hein, on s'adapte, hein. Est-ce que tu vis encore chez tes parents? Est-ce que tu envisages de vivre seule? Danse tectonique. Oui, je suis chez mes parents, là c'est actuellement mon salon de chez mes parents, ma salle à manger de chez mes parents, ma chambre que vous voyez c'est celle de chez mes parents. Évidemment car je n'habite pas seule en fait, je n'habite pas encore seule chez moi. Mes parents habitent sur Angers et je fais mes études sur Angers donc en fait... Bah écoutez, voilà, je me suis dit, bah autant rester chez les darons là un petit peu en fait. Hein. Donc voilà, donc la question d'habiter seule ne s'est jamais posée. Mais c'est vrai que là, mes parents vont déménager, donc je pense que ouais, je vais habiter seule. Donc je pense que c'est un projet qui va arriver en fait, d'habiter seule. Hein. Mais voilà, je termine ma L3, ma licence 3 d'art du spectacle. Et je vois ce qui m'arrive, mais ouais, je pense que je vais habiter seule, en tout cas très bientôt, parce que là j'ai 20 ans. Donc il serait peut-être temps de lâcher le nid, non là, non dis donc. Voilà, donc c'est peut-être un projet que vous allez regarder, hein, dis donc les loulous, hein. Mais après voilà, en fait, c'est un projet parmi tant d'autres que j'ai en fait. Je vais pas vous spoil, mais bon, je pense qu'il faut s'abonner à cette chaîne, hein, parce qu'il va se passer des trucs de malades mentaux. Il va se passer des trucs de malades mentaux. Moi je me suis toujours dit, hein, je me suis dit, mais Maria, là tu leur fournis des trucs de malades mentaux. Ah bah là j'ai une autre question, c'est pourquoi t'es-tu lancée sur les réseaux sociaux en faisant des squats? Mais les gars, vous voulez que je transpire? Oui bah de toute façon ça se passera comme ça se passera, vous allez pas me faire chier longtemps non? Alors pourquoi je me suis lancée sur les réseaux... Pourquoi je suis profil d'ailleurs? Pourquoi je me suis lancée sur les réseaux sociaux? Parce que de base je voulais faire de la pub pour mon premier court-métrage. Donc c'est Amour perplexe, hein, vous pouvez aller le voir si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment, je me suis dit je vais utiliser TikTok qui a un algorithme qui permet de peut-être montrer la vidéo à des gens qui seraient intéressés. Et en fait après la sortie de mon court-métrage, j'ai continué. Et je sais pas, ça a plu aux gens, ça m'a plu à moi, j'ai commencé à raconter des story time, à faire plein de trucs. Et ça a plu aux gens et je sais pas, j'ai continué et je vois que ça plaît toujours et j'espère que ça va plaire toujours. En tout cas moi... Mon but maintenant c'est vraiment d'évoluer avec les réseaux sociaux et aussi du coup de devenir réalisatrice, mais en tout cas j'ai vraiment envie de continuer sur les réseaux sociaux quoi. Donc en fait pour vous dire que je vais pas partir de sitôt, bah non maintenant vous m'avez accepté, bah maintenant il faut assumer les conséquences les loulous, hein. Bah oui. Bah oui les loulous parce que là j'ai la tête pleine de rêves maintenant, hein. Bah ça c'est votre problème, hein. Ah ça c'est votre faute les loulous, donc si vous me lâchez là j'ai plus rien en fait. Hein. Alors quand j'ai demandé de me poser des questions pour une vidéo YouTube avec des actions, j'ai dit en exemple, donc par exemple vous pouvez me dire pourquoi t'es moche en faisant le poirier.
J'ai dit mais évidemment me posez pas ce genre de questions genre Et donc bah devinez qui n'a pas respecté les consignes. Et bah ma propre mère hein, qui me demande pourquoi t'es moche assise sur les toilettes. Mais comment je vais la démarrer celle-là? Mais d'ailleurs c'est un moyen pour vous de visionner ces toilettes que vous n'avez jamais vu en fait. Donc voilà, là je suis sur mes chiottes maman hein, donc on a un fond vraiment de chiottes quoi, c'est dégueulasse. Regardez, on a même le petit truc qui fait du son bon. J'adore les vidéos YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne pour plus d'aventures. Ah ouais là ça pue le truc de chiottes. Du coup bah pourquoi je suis moche? Bah maman je sais pas en fait, soit qui m'a enfantée, soit qui m'a créée en fait. Donc je te retourne la question. Non, je n'ai pas envie d'exécuter ça. Les gars, j'ai déjà envie de vomir. Il faut savoir qu'il est 10h14 quand je tourne cette vidéo du matin. Je viens de me brosser les dents en plus pour la vidéo. Donc ça me donne juste envie de vomir. Donc je vous jure, je vais pas en manger un entier parce que je suis pas capable. Sinon je vais vomir comme la dernière fois, je vais tout recracher. Donc nous, on n'est pas là dans le gâchis en fait. Donc je vais le faire parce que vas-y, je suis quelqu'un, je vais pas me défiler, t'as capté. Mais la vérité, genre, je trouve ça tellement méchant, genre, ouais, mais pas respecté en fait, depuis le début, bref. Mais pourquoi j'ai décidé de faire ce métier là? Ça me saoule. Ah, ça me saoule. J'ai un épi derrière mes cheveux là, on dirait que je suis un canard. Bon bah voilà, j'ai pris la sauce tomate et j'ai pris des pains au lait. Comment faire un pain au lait à la sauce tomate? Tout le monde a envie de le savoir. Alors pour ce faire, prenez un pain au lait. Tadam! Je vous jure que si à partir d'aujourd'hui je ne peux plus manger de pain au lait à cause de vous, je vous parle plus. Donc là, ma sauce tomate elle est neuve. Trop bien de l'ouvrir pour ce genre de moment. Je vais vomir. Voilà, donc pour que vous me croyez, voilà mon pain au lait à la sauce tomate. Donc il faut savoir que je n'ai pas d'humour. Voilà. En plus c'est hyper subjectif parce que ça se trouve je fais pas rire tout le monde. Ce qui est normal, je fais pas rire toute la population. Kaïssa fait du bruit, je vais la marave. Kaïssa, si tu regardes cette vidéo, je te déteste. En fait, je t'ai prévenu que je faisais une vidéo YouTube, toi tu décides de crier maintenant. Tu commences à me saouler en fait. Je vais la tuer en fait. Donc voilà, c'est hyper subjectif, tout le monde me trouve. Calista! Tombé! Ah! Je fais une vidéo YouTube et toi tu cries depuis tout à l'heure. C'est comme de TikTok. J'ai mon pain en lait à la sauce tomate, tout le monde rêve de ça donc tu te tais maintenant. Oh my god, c'est les moments patients. Et ouais, je sais pas, je suis comme ça depuis que je suis née en fait. Tomate, pain au lait, mix and twist. Oh my god, j'ai envie de dead. Bah c'est pas bon hein. Mais c'est pas aussi horrible que je m'attendais, mais c'est parce que elle mange un petit morceau. Je pense qu'un pain au lait entier, mais je vomis hein. C'est bien meilleur de manger ça. J'avais aussi la question, penses-tu un jour réaliser un long métrage en caressant Ron? Donc c'est pour ça que je suis montée dans ma chambre en fait. Évidemment que je pense tourner un long métrage parce que bah c'est ce que j'ai envie de faire en fait. Moi j'ai envie d'en tourner plein dans ma vie. J'ai envie que ça soit au cinéma, j'ai envie d'être au festival de Cannes, bref. J'ai envie d'être présente dans l'univers du cinéma, donc évidemment que c'est un projet. Bah c'est juste que bah, c'est plus long, donc ça demande plus de préparation. Et là je me dis aussi que les courts-métrages ça me permet vraiment de m'entraîner un maximum avant de faire un long qui est un travail beaucoup plus conséquent. Du coup voilà les loulous, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a plu de le faire, c'était marrant comme principe. Je trouvais ça plus fun que de répondre juste aux questions en fait. Mais bon, j'ai pas mal souffert, bisous. Non mais voilà, donc là je vais enchaîner ma semaine avec un festival de cinéma. Donc je vous prépare un vlog évidemment. Et après cette semaine j'enchaîne parce que je pars dans les Vosges. Si vous l'avez vu, je vais faire une espèce de rencontre avec des abonnés et tout, on va passer un bon temps. Donc bref, je vais vous faire un vlog de ça aussi. Bref, il y a des vidéos qui sont en préparation, des vidéos qui arrivent. Voilà, bisous les loulous, je vous adore.